Amis téléspectateurs, nous avons le plaisir de recevoir dans le Can Talk un personnage bien connu des médias et du public sportif africain. Commentateur émérite, il manie la langue de Molière avec dextérité et constitue également une référence pour plusieurs générations de journalistes. Ricardo Zama, la star. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci Caroline, bonjour et merci pour ce passage que nous souhaitons propitiatoire pour la suite de l'émission. Alors, monsieur Ricardo Zama, on espère bien que l'aile de Pipistrel ne nous mettra pas dans une situation difficultueuse. Alors, on entend parler de l'aile de Pipistrel, on le dit à tort et à travers, mais ça veut dire quoi exactement? C'est une phase de jeu. À l'origine, il s'agit de l'aile de pigeon, cette phase de jeu qui consiste pour le joueur de reprendre le ballon du talon pour le ramener vers l'avant. Et j'estime que la pipistrelle, qui est la plus petite des chauves-souris, a des battements d'ailes plus rapides que le pigeon. Alors, quand le geste est fait avec plus de rapidité, alors je préfère dire aile de pipistrelle. Donc, c'est bien cela, tout simplement. C'est très beau. Alors, d'où piochez-vous toutes ces expressions qui vous rendent si singulier? Ces expressions, vous savez que l'homme, Ricardo Zama, n'aime pas beaucoup les formules stéréotypées. Alors, il trouve soit des synonymes, soit d'autres mots en compensation pour dire ce que les autres disent. C'est très bien. On va parler de la CAN maintenant. Je souhaiterais savoir de façon objective, comment est-ce que vous jugez le niveau de l'équipe actuelle comparativement aux équipes précédentes? Je veux plutôt parler de la génération Drogba. Alors, présentement, il y a quelques inquiétudes. En ce qui me concerne, il y a des inquiétudes parce que nous n'avons pas, à quelques semaines de la CAN, nous n'avons pas encore une équipe dans le sens de la compétition. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, sur toutes les générations, a toujours eu un agrégat de joueurs de talent, mais ces joueurs-là, il faut en faire une équipe, c'est-à-dire leur donner un fond de jeu fluide, permettre de voir des garçons qui se battent, comme je dis toujours, jusqu'au seuil de l'humainement possible, des garçons qui se connaissent bien et qui jouent même les yeux fermés. Et aujourd'hui encore, comme l'a dit si bien Jean-Louis Gasset, le sélectionneur, il n'a pas encore trouvé l'équipe type qui va représenter la Côte d'Ivoire à cette CAN. Et c'est là notre source d'inquiétude. Justement, parlons de Jean-Louis Gasset. Quel regard portez-vous sur lui? Jean-Louis Gasset n'a pas encore prouvé grand-chose parce qu'il est à la recherche de cette équipe type que la Côte d'Ivoire sportive attend. Et à chaque match, il y a une bleusaille qui intervient. Une bleusaille. Oui, c'est-à-dire de joueurs qui font leur première rentrée en équipe nationale. Et donc, on n'a pas encore cette ossature véritable qui permette aux Ivoiriens d'être confiants avant l'ouverture de la CAN, de se dire, comme par le passé, que nous avons une équipe à même d'aller chercher la Coupe d'Afrique des Nations cette année. Alors, vous êtes un érudit, on va le dire ainsi, en la matière. Vous avez plus de 20 ans d'expérience en matière de CAN. Si vous aviez aujourd'hui la possibilité de donner quelques conseils ou quelques recommandations à notre sélectionneur, ce seraient lesquels? La CAN, on y va avec des joueurs de tempérament. C'est ce qui fonde et forge une équipe de football. Des joueurs de tempérament. Voyez-vous, quand nous prenons cette référence de la CAN de 92, la première que gagnent les éléphants de Côte d'Ivoire, avec le coaching de Yeo Martial, avec Aboulaye Traoré, Gagui Sely, avec toute cette génération-là. Il a l'avantage, lui, Yeo Martial, de connaître ces garçons, on va dire au berceau, parce qu'il les a vus évoluer dans les catégories cadettes, juniors et seniors. C'est cette génération-là que Yeo Martial a sous la main. Il va sur la pointe des pieds au Portugal pour sa préparation de la CAN et personne ne croit véritablement en lui. Et c'est cette génération-là qui nous donne notre première coupe parce qu'il y avait de la gnaque, parce qu'il y avait du cœur, parce qu'il y avait de la détermination, parce qu'il y avait de la volonté. Et ce sont ces garçons-là qui ont fondé cette équipe. Et c'est ce qu'on appelle une équipe. On ne va pas quand même être pessimiste sur toute la ligne. Notre équipe a tout de même des qualités. Oui, c'est pour cela que je parle d'un agrégat de talent, parce qu'on a des joueurs de talent
disséminés à travers les championnats mondiaux, on va dire. Aujourd'hui, Mais ça ne suffit pas. La Côte d'Ivoire a plus de 400 joueurs professionnels disséminés à travers les clubs sur l'échiquier mondial. En ce qui concerne la mobilisation, est-ce que vous pensez que nous avons les moyens de réussir la mobilisation de cette CAN? La Côte d'Ivoire aime le football. La Côte d'Ivoire adore le football. C'est même sa deuxième religion. Et sur le plan du soutien du public, on a déjà donné l'exemple en 1984, où le président Oufoué avait permis la gratuité des entrées au stade. On faisait terrain plein à Boaké comme à Abidjan. Maintenant, et comme ils adorent le bon football, même si la Côte d'Ivoire ne va pas loin, ce que nous ne souhaitons pas, ils seront là toujours pour regarder du beau football. Merci beaucoup. Mais on espère aller le plus loin possible. On et l'espère. Pourquoi pas remporter cette CAN? On espère bien que c'est quelques déconvenus. Ces matchs nuls touchent titillent l'orgueil des joueurs, qu'ils nous fassent mentir, qu'ils donnent la preuve qu'ils avaient caché leur jeu, voilà, pour gagner la coupe. À bon entendeur, Salut. salut. Merci beaucoup, Ricardo, d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, c'était un vrai régal pour nous de vous écouter. CAN Talk pour aujourd'hui, c'est terminé. On se dit au revoir, mais on se retrouve tout de suite dans Supporter Mazin.